Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Si une madame maltraitée, maltraite son monsieur, donne son monsieur malédiction, lui fait aller sentir incapable à cause de monsieur là, peine à belle post travail, il traite monsieur là comme adien savat, lui empêche lui fréquente son bonne famille, même monsieur là, son maman, son chef, son frère, etc. Obligé de ban madame la permission avant d'y aller, sinon bel problème. Une couple lien familial avec sa famille, les temps, une fois les temps, faudrait madame là d'y aller pour lui capable aller un petit ça difficile ça été madame. Si un monsieur il peine à l'autorité, qui sa madame là il prend l'autorité de sa façon là, et pas seulement il prend l'autorité de sa façon là, dans sa limite là il domine, mais madame là il pourrait avoir un gros problème devant Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement il y a une madame désobéissante. Il y a une madame qui peine à pitié, il y a une madame qui peine à la justice dans l'île, il y a une madame qui peut contredire, qui peut casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Si, comment on peut dire? S'il est comme ça, sa madame-là, il a besoin de payer Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de l'injustice, mais seulement c'est un monsieur-là, il a besoin de connaître, un monsieur-là qui fait un monsieur, il a l'autorité. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, un monsieur qui s'est posé dans l'autorité dans la case. Alors, le problème, c'est que si Marie-là ne peut dire sur l'autorité, c'est Marie-là qui la faute. Alors, Marie-là, il prend ses responsabilités, agir comme un vrai monsieur, un vrai monsieur musulman, bien agir. Il donne droit à sa madame et il donne droit à sa maman, à sa bonne famille. Il réserve ses relations. Il parle de sa madame-là, dicter-lui de sa façon-là. Alors, il ramène madame-là à l'autre. Si, dans sa façon de vivre, s'il est pour vivre comme ça, il n'est pas pour vivre la vie musulmane. Ça veut dire que sa monsieur-là, il n'est pas pour vivre l'islam. Il besoin trouver une solution. À l'amiable, faire amener un dimoun pour faire madame là comprendre, retourner dans ses limites, parce que madame là fait une dépasse ses limites, et si madame là peut assister pour vivre comme ça monsieur là, il est bien capable, soit qu'il ramène madame là à l'autre, soit qu'il est bien, veut dire, redonne l'autre madame, parce qu'il n'est pas capable de vivre la vie musulmane, un vrai musulman avec sa qualité madame. Question suivante, qui différence entre tablik et sunnat jamat, de la part de notre sœur Hani M. Alors, dans c'est ben non parfois qui dit moun donner je pas comprendre qui je te faire qui je te peux dire et n'a dit moun dire moment tablik le tal dit moment sunnat jamat ben non peut-être la plupart du monde pas comprendre tablik veut dire tablik veut dire propagation veut dire ben du monde qui fait propagation tablik jamat c'était une organisation au départ qui fin faire pour amener du monde vers l'islam d'après c'est lui qui fin fondre sa mouvement veut dire faire du monde retourne vers l'islam. Alors est-ce qui vraiment tu fais du monde vers retourner vers ça c'est un autre sujet. La signification d'établir Jamat, c'est faire propagation, faire établir, propage la loi islam. Mais comment est-ce qu'on est capable d'établir Jamat? Il faut dire qu'il fait ali. Je ne suis pas capable d'adhérer avec une question qui ne peut pas faire. Si je dis que je ne peux pas faire établir, je ne peux pas pratiquer din, comment je suis capable d'établir Jamat? Il paraît insensé. Alors ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui, on a dit bon, il dit oui, établir Jamat, ça veut dire qu'ils suivent Mazhab Hanafi. Les d'accord avec Tablik Jamat à cause ça, les Tablik Jamat, ça veut dire bandimon qui d'accord avec Tablik Jamat, peut-être ça. Sunna Jamat aussi pareil. Qui veut dire Sunna? Sunna veut dire les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un vrai musulman c'est accepter les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tout musulman qui accepte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme le modèle, qui nous bien suivre ce principe, ça veut dire nous tous dans sa Jamat, nous tous dans sa groupe. Mais seulement autre un dimon il capable sun li dia ou sunnat jamat mais seulement li met veut dire sous-vêtement il a nasé dans la mer. Il dit au sunnat jamat mais seulement li pena la bob, li rasé. Il dit au sunnat jamat namaz pas faire. Ou trouver ces bonnes paroles insensées, bonnes paroles nonsense. Faudrait que si vous pouvez dire établir jamat, c'est veut dire un dimon qui peut propager islam. Si un dimon sous veut dire au sunnat jamat, un dimon qui d'après ceux qui vivent d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous musulmans et nous faisons partie dans Sunna Rasulullah, veut dire nous pratiquons Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous faisons nos efforts pour nous propager nos dînes quand nous apprenons dînes. C'est ça le musulman. Le musulman, il y a une Sunna Jamat, veut dire il pratique Sunna, il donne Jamat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il est capable, s'il apprend, il presse la religion. C'est ça. Mais si il non sans comprendre, il paraît insensé. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh ou capable, donne-moi qui l'islam recommandé en termes alimony, sur rate, sur quantum, etc. De la part de nos frères Ismaïl. Question concernant alimony. Nous prenons une session spéciale là, parce qu'il y a un sujet très en détail. Mais ça qui nous capable de dire, oui, dans l'islam, il y a alimony. Et il y a un cas que nous besoin
paye une madame, un monsieur, quand il divorce avec sa madame, les bisins finance madame là, les bisins donnent l'argent à l'imonie, et surtout s'il y a des enfants, surtout s'il y a de ses enfants, et pas seulement à l'imonie, parfois les bisins aussi préparent, veut dire finance concernant sur la case, sur veut dire hébergement. Alors, donc, il y a plusieurs détails là. Et ce rate, ce quantum, il est basé d'après le juge. Ça veut dire qu'il est obligé d'être un alim. Alors, l'alim là, pour faire un jugement, combien sa madame là, pour gagner, combien de dépenses sa monsieur là, besoin de donner sa madame, combien de dépenses il besoin de donner pour ses enfants. Basant l'eau, la loi qui islam fait dire, veut dire, concernant un monsieur, ou un kana dhu usratin, veut dire, bandibon qui est dans l'argent, et bandibon, monsieur qui est riche, bandibon monsieur qui est moins riche, et monsieur qui misère. Si un monsieur paye, alors il y a souvent la loi. Inch'Allah, bientôt nous proposons l'ola en détail. Ça veut dire, il y a alimony, il y a ce rate, mais ça l'évaluer d'après ban ulama. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour lire surah Ar-Rahman le jour du Qiyamah de la part de nos frères Ikhlas? Et il y a plusieurs hadiths qui mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pour lire surah Mu'minun, et il y a dit surah Yasin, et il y a dit surah Ar-Rahman, et il y a dit Allah subhanahu wa ta'ala pour lire dans le paradis. Et chaque jour, Allah pour appeler des djiboun pour lire surah avec eux. Tout ça, ban hadith n'est pas authentique. Mais il n'y a aucun hadith qui est authentique qui peut montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour lire le Coran avec djiboun zou qiyamah ou bien de jannat. Question suivante. Salam alaikum. Combien de rakat namaz Aisha fait un minimum? Qui rakat plus important? Nous sœur Fatima Zahra. Encore une fois, mon papa comprend sa question là, ça qui est capable de dire par sa question là. Veut dire qu'il y a minimum rakat Aisha. Rakat Aisha pena minimum pena maximum na 4 rakat namaz Aisha. Namaz Aisha faraz et na 4 rakat. Si vous pouvez dire qui quantité rakat qui nous fait pendant les Aisha, nous avons 4 rakat faraz, nous avons 2 sunnah et nous avons 8 heures. Et nous sommes capables de faire des rafils encore. Ça c'est ban namaz qui nous fait. Mais salat Aisha c'est 4 rakat sur en islam. 4 rakat seulement. Qui rakat plus important? C'est ça 4 rakat faraz. 4 rakat faraz, les faraz, ça veut dire les obligatoires. Mais seulement, les recommandés qui nous pas seulement faire namaz faraz, les recommandés qui nous fait sunnah, nous fait des rakat sunnah après namaz Isha. Et ensuite nous fait nos 8 heures, c'est ça qui est important. Ça veut dire quand nous fait namaz Isha, nous fait 4 rakat faraz, qui est obligatoire, qui nous peut gagner PC si nous pas faire. Ensuite, si nous capable de faire, nous fait des rakat sunnah après namaz 4 rakat faraz Isha. Et ensuite nous fait 3 rakat 8 heures. Question suivante. De la part de nos frères Saifullah, salam alaikum, est-ce qu'un musulman a un droit à voter dans l'élection? Et s'il a un droit à voter, qui s'en a les besoin voter? Et normalement, élection, nous n'avons pas un droit à voter dans l'élection. Parce que ça, élection là, les bases d'un système kafir. Nous n'avons pas un droit à voter pour remplacer un système par un système kafir. Ça, c'est la loi à la base. Mais seulement, exceptionnellement parlant, un musulman a un droit à voter dans une circonstance s'il y en a 2 partis politiques ou bien plusieurs partis politiques, et il y a tous les 5 partis politiques ou bien 2 partis politiques, tout ban parti politique, tout pas bon. Il n'y a aucun parti politique qui est bon, il n'y a aucun parti politique qui est islamique. Et il n'y a aucun parti politique qui peut venir pour implémenter Sharia. Alors dans ce cas-là, il y a un problème, si arrivé, il y a un parti politique là-dedans, ou bien 2 partis politiques là-dedans, qui sont anti-musulmans, ouvertement. Et quand vous pour venir, vous mettre la loi qui pour cause musulman dito. Ou bien qu'ils pour commencer, mettre la loi qui pour légalise ban haram. Mais alors qu'il y en a certaines les autres partis politiques qui sont moins pollués qui ça l'autre parti politique. Ils sont moins anti-musulmans. Ils ont plus éthique dans eux. Moi, en tant que musulman, il y a un devoir qui m'a voté dans cette loi-là, pas à cause qu'il y a un droit de voter, mais moi, j'ai un droit de voter dans cette loi-là, pour faire pour mettre mon vote compter qui une façon qui parti politique qui moins négatif vis-à-vis musulmans les vient au pouvoir. Dans ce cas-là, j'ai un droit de voter. Alors donc, il n'y a pas une partie spécifique. Je ne peux pas dire qu'il y a un droit de voter tel parti. Il dépend qui parti qui moins négatif vis-à-vis musulmans, qui pour faire un musulman moins zito, ou bien qui parti qui pour moins amène ban la loi anti-islamique. Ça, là, mon vote li dans sa circonstance. Question suivante. Question de la part de question anonyme. Cheikh, mon close friend, fin converti, il fin vin Ahmadi, et il peut marier avec un garçon. Est-ce qu'il y a un invitement pour ce mariage? Est-ce qu'il m'a un droit à atteindre ou n'a pas un droit à atteindre
mariage dans sa circonstance. Si un petit fille musulmane, les filles quitte ce din, les filles rentrent dans la religion, Ahmadi, on n'a pas gain droit mettre ou présence là-bas parce que ou bien cautionne lui ou bien banalise sa action qu'il fait faire. Les pays renonce Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète. Parce que ben Ahmadi, c'est que je ne peux pas accepter que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dernier nabi. Alors donc, un dimon ouvertement il dit à partir de là, mon arrête reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dernier nabi. Qui m'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause mentie parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la nabiyya ba'di. Pas aucun nabi après moi. Quand il s'y dit avec Ali radiyallahu an, est-ce qu'il te parti content, te paraît comme moi avec Moussa alayhi salam, te manzilati Haroun bi Moussa, te parti content, comment dire, te représente Haroun avec Moussa alayhi salam, moi avec toi, comment dire, nous Moussa avec Haroun, illa annahu la nabiyya ba'di, excepté qu'il n'y a aucun nabi après moi. Alors donc, il peut contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment on est capable de mettre présence pour justifier ou bien pour banaliser sa action ou bien rester loin avec lui. Et personnellement, pour conseiller, si vous avez la capacité pour faire dawa avec lui, renonce sa relation avec cette fille-là. Si vous avez la capacité pour faire dawa avec lui, alors dans les autres circonstances, vous faites dawa avec lui ou invite lui vers din. Mais seulement, les filles prennent cette décision. Alors, ce din pour lui, ou din pour rester attention demain ou à ça pour nous besoin nous pas le temps annonce qui s'écoute là aussi au père le marier de sa façon là nous fait Allah nous fait demander Allah doit qui Allah protège nous guide nous et qui Allah protège nous et qui Allah guide nous inchallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame gagne droit mettre ban petit robe petit saute juste dans la case devant son monsieur et mettre parfum juste dans la case devant son monsieur de la part de nos sœurs Nafiza. Alors une madame lui gagne droit mettre sous-vêtements devant ce monsieur, les restes sous-vêtements devant ce monsieur, les gagnent mettre un petit blouse, un descend, les gagnent mettre n'importe qui l'habillement, un descend devant ce monsieur, si peine n'a aucun regard à part de ce monsieur, peine aucun problème. Les gagnent mettre parfum devant ce monsieur dans la case, peine aucun problème. Mais la question de short, il reste une question, et il y a plusieurs qui ont été sautes. Si un short qui est fait pour bonne madame, oui, les gagnent mettre un blouse, un descend avec un short, ils mettent parfum, peine aucun problème. Mais s'ils mettent un short monsieur, ils n'ont pas gagné droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une défense pour une madame qui habille comme un homme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait dire Ar-rijla min an-nisa. Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan. Trois catégories de monde qui n'est pas pour rentrer dans la jannat à jamais. C'est une madame qui imite monsieur. Alors donc, si vous pouvez mettre un saut qui est fait pour une madame, vous pouvez mettre une blouse indécent, vous pouvez mettre parfum devant seulement au monsieur, il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum. En tant qu'un débutant, moi, tu envie d'investir mon argent, moi, payer de bonne façon qui m'a trouvé, stock, currency, etc., etc., real estate, m'a trouvé qui bonne façon, il y a beaucoup de ruling concernant ces affaires-là. Moi, fin aussi trouvé Forex, Foreign Exchange qui est haram, m'a trouvé les compliqués pour un musulman service stock exchange, d'après les critères qui est là. Et côté real estate aussi, moi, il y a beaucoup d'argent pour investir là-dedans. Dans quelle façon qui nous capable de conseiller nous pour investir nous l'argent? De la part de nos frères Jamil. Alors, oui, il y a plusieurs options. Bien sûr, concernant Forex Exchange, l'opinion plus authentique, il est haram. Et investir dans l'Internet, il y a beaucoup de critères, et la plupart là-dedans, qu'il est haram. Alors, donc, il y a beaucoup de complications. Stock Exchange, même dans Maurice, nous payons aucune instance qui est capable de valider certaines bonnes compagnies au détriment de l'autre. Mais Inch'Allah, il y a des pipelines et il y a des compagnies qui peuvent mettre en place, qui est capable de venir un chien de garde pour capable être ban musulman pour investir. Mais qui est capable de proposer, là actuellement, je ne suis pas capable de donner ce service. Il y a un service qui nous donne, mais seulement qui est payant comme ban counseling dans ce domaine. Parce que ça, c'est business. Alors donc, il y a un counseling côté business et côté les autres choses. Alors, en temps et lieu, nous pouvons faire autres connaître dans ce cas-là. Si on est intéressé pour investir, alors nous sommes capables de guider ou vers une solution. Bien sûr, les payants, ça ban service là. Et Inch'Allah, bientôt, nous sommes capables de faire connaître qui ban instance ou bien qui ban djiboun qui est spécialisé là-dedans. Nous sommes capables de nous ban advice, Inch'Allah. Question suivante. De la part de nos frères Mohamed Gibran, qui islam enseigne d'après Coran et Sunna comment réagir quand quelqu'un peut cause mauvais le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel comme à la France, est-ce qu'il nous gagne droit à boycott de produits comme un proteste pour ce qui les autres peuvent faire. Nous pouvons faire une session spéciale de Jum'a, nous khutba Jum'a, les poulots s'assiser là, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, un petit patience. Nous pouvons cause là, la question, ça veut dire,
attitude que la France fin prend, position que la France fin prend, et nous musulmans qui nous besoin faire, Inch'Allah nous pour cause là, dans Juma. Question suivante, est-ce qu'une madame besoin d'accord avec son monsieur ou bien son papa pour l'inex sortir de la case? Est-ce qu'il a besoin de permission? Son maman, son papa avec son monsieur pour les sortir dans la case? Si oui, est-ce qu'il a un droit de sortir pour une nécessité? Et qui est chose considérée comme une nécessité dans ce cas-là? De la part de nos frères Anas Ali. Il dépend qui vous peut dire sortir. Et dans la case, et dans la cour, et dans le chemin. Si vous pouvez dire, est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de sortir de la case, parle de la cour, est-ce qu'il a besoin de téléphone sur Michel Diali pour parler de la cour là? Ou bien s'il n'est pas marié, est-ce qu'il a besoin de téléphone sur papa, dire, est-ce qu'il est capable de sortir de la cour? Ça, c'est une exagération. Mais si arrivé, peut sauter le chemin. Dans ce cas-là, il a besoin de permission sur Michel, ou bien s'il n'est pas marié, sur papa, parce que, attention, demain, du monde cause qu'il chose en plus là. Ça veut dire qu'il a besoin de permission sur maman, sur papa, ou bien sur Michel. Dépendant des cas, et pour les sortir. Alors, donc, quand les soumissions finissent de donner permission, ils sont capables de sortir, pas aucun problème. Et par nécessité, ils sont capables de sortir, ou bien, c'est-à-dire, c'est une petite chose qui est arrivée dans une urgence. Il va pas gagner son monsieur au téléphone, ou bien il va pas gagner son papa au téléphone, il est blessé. Est-ce qu'il est capable de sortir par l'hôpital? Oui, il a un droit de sortir, pas aucun problème. Ou bien, courant coupé, il a besoin de sortir pour le côté de sa famille. Ou bien il prendre la case, est-ce qu'il a un droit de sortir au chemin? Pas aucun problème. Dans une urgence, il a un droit de sortir. Ou bien s'il est arrivé, peut manger, il est arrivé, gaz infini, devant sur la case, devant sur la porte et dans la boutique, et pour venir quitter gaz devant sur la porte, pour lui capable de prendre gaz à mettre en dedans lui-même. Les mettre lui-même sur gaz, c'est bizarre, le dit monsieur là devant la boutique, amène mon gaz devant la porte. Est-ce qu'il n'est pas gagné sur Michel le téléphone? Est-ce qu'il est capable de sortir? Pas aucun problème. Mais tant qu'il est capable, il a besoin de téléphone sur Michel, fait Michel la connaît. Qui fait? Parce qu'une petite négligence capable de mettre du monde invente des histoires là. Parce que ça, c'est un principe. Tant qu'il nous respecte ce principe-là, nous pas pour laisser aucun doutance venir entre Michel et madame. Et ça, il applique pour Michel aussi. Un Michel, il peut faire retard. Il y a Michel rentre 3 heures, il peut rentrer 4 heures. Alors, pour ça, pas venir une doutance dans la tête madame là, qui écoute les qui les téléphone sur madame, je te connais, moi pour un temps aujourd'hui. Ou bien te connais aujourd'hui, mon saut de bonheur de travail, mon alcool tel camarade. Dis sur madame, qui fait l'important pour chacun des autres camarades, ça que je peux faire, pour ne pas créer doutance, pour ne pas créer suspicion et pour ne pas les dire cause en plus l'ONU et l'ONU monsieur. Question suivante. Question de la part de nos frères Nilma, de nos sœurs Nilma depuis l'Angleterre. Salat bizarre fait dans solaire. Et moi, j'ai envie de connaître pour namaz Zohar qu'il y a salat là, qu'il y a. Par exemple, si Zohar commence 12h50 et namaz en Jamaat 1h30, est-ce qu'il m'a fait namaz 1h45? Mon salat est dans l'air et mon gain récompense. Alors, tout d'abord, c'est en islam, pour répondre nous simple, très simple, ça qu'il faut faire, ou download l'eau potable, une application, si on a Android ou bien on a iPhone, peu importe, ou download une application, Prayer Time, il y en a plusieurs des centaines ça. Dans cette application, vous connaissez qu'il est namaz Zohar rentré, qu'il est namaz Zohar terminé, tout namaz comme ça. Il n'est pas fixe. Il est dépendant dans l'année. Il y a un moment quand namaz Zohar, par exemple pour Maurice, il a fallu rentrer midi, il terminé 3 heures. Il a fallu rentrer midi et demi, il terminé 3 heures et demie, il dépend de ça. Alors, dans ce laps de temps-là, n'importe qui fait namaz, on fait namaz Zohar, alhamdulillah, dans l'air. Namaz Zohar, ce n'est pas une l'air spécifique. Ça veut dire qu'il y a une l'air qui est capable de varier entre une heure de temps décalage. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps, parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 2 heures et demie, 2 heures 30 et demie, parfois il est capable de 45 minutes, un laps de temps. Il dépend au pays et il dépend moment dans l'année. Ça veut dire, c'est ça qu'il est capable de dire, download pour capable de gagner un l'air exact, Inch'Allah. Dans le cas, par exemple, comment on finit dire? Si on commence à namaz Zohar, il rentré 12h50, namaz en Jamaat, il est 1h30, on finit faire 2h15, d'après ça qu'il finit dire, ou dans l'air, mais seulement pour qu'on lit exactement où vous êtes dans l'autre application. Question suivante. Faire la salat en Jamaat, nous gagne 27 fois. Et est-ce qu'il y applique aussi pour une madame qui fait un namaz en Jamaat des imam, ou seulement c'est un monsieur seulement qui gagne 27 fois? N'importe qui s'en a fait salat en Jamaat, il gagne 27 fois. Si une madame qui peut venir salat, il gagne 27 fois. Mais seulement si une madame qui reste sur la case, il fait ce salat, il gagne 27 fois lui aussi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il karim,
Ça veut dire si une madame, parce que madame, ce salat, c'est dans la case meilleur. Si un monsieur, il peut gagner 27 fois en jamat, qui veut dire madame là, il gagne 27 fois, qu'il fait individuellement. Pas aucun problème là. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.